Et voilà que le chiffre d'affaires de votre établissement dépasse 50 millions. Vous n'êtes plus assujetti à la TPS, mais plutôt à l'IBA, impôt sur les bénéfices d'affaires. Cet impôt auquel sont assujettis les établissements qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Contrairement à la TPS, dont le calcul se base sur le chiffre d'affaires, l'IBA se base sur les bénéfices. Et si on parle de bénéfices en comptabilité, ce sont les produits moins les charges. De façon terre à terre, on dit les entrées moins les sorties ou total vente moins total achat ou total dépense. Alors, si au cours d'une année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires qui s'élève à 80 millions et que nos charges s'élèvent à 70 millions, alors le bénéfice dégagé, ça fait 10 millions. Pour calculer l'IBA, il suffit d'appliquer le taux sur les 10 millions. Le taux de l'IBA généralement connu, c'est 30%. 30% de 10 millions, ça fait 3 millions. Notez bien, du moment où le chiffre d'affaires vous envoie à l'IBA, vous n'êtes pas seulement assujetti à l'IBA, vous laissez la TPS pour être assujetti à l'IBA et aussi à la TVA, à la patente, au VPS et en plus d'autres impôts. Et qu'est-ce qui choque en matière de l'IBA? C'est le minimum. Oui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, vous n'allez pas payer moins de 500 000 francs au titre d'un exercice comptable. Notez bien, le calcul de l'IBA ne se limite pas là. Ça tient compte d'autres particularités. Il s'agit par exemple des taux relatifs au minimum de perception, les réductions d'impôts, le cas des écoles, le traitement du bénéfice imposable qui fait intervenir les réintégrations, les déductions, en plus d'autres détails. Nous aborderons tous ces détails dans d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez et partagez.